Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de te parler de l'empathie. L'empathie, c'est une spécificité de l'humanité. C'est en quelque sorte un outil qui nous permet d'entrer en communication émotionnelle avec les autres. Lorsqu'un enfant vient au monde, le premier contact qu'il a avec ce monde-là, c'est un contact émotionnel. Il apprend ainsi les codes de la route humaine, les codes de la vie humaine, à travers l'émotion de ses parents, des personnes qui l'accueillent, de son entourage. Il perçoit ce que ressent son entourage et il s'adapte en fonction des ressentis. Donc l'empathie, c'est quelque chose qui fait partie de nous humains. Toutefois, quand cette empathie est réglée sur un mode plus, cette empathie se transforme en sensibilité, hypersensibilité. Et cette sensibilité à fleur de peau, cette hypersensibilité rend la vie très inconfortable parce que, à chaque fois que nous nous trouvons dans un environnement où, l'émotion est très forte, cela peut, apporter un grand inconfort. Il se peut aussi que voilà, je me réveille le matin, je me sens bien, puis tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui traverse, mes émotions et je me sens pas bien et je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'effectivement, il y a des vagues émotionnelles sur la terre, parce que, les humains, vivent des émotions en permanence et ce ne sont pas que des émotions de joie. L'empathie, c'est l'outil principal du thérapeute, de l'énergéticien, énergéticienne, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre et de ressentir ce que vit la personne. Que ce soit ressentir ses émotions du moment ou ressentir ses douleurs aussi physiques. Alors si ça me tenait à cœur de te parler de l'empathie aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu une technique pour transformer cette empathie inconfortable en j'accueille juste une information et elle passe, parce que c'est ça l'idéal. On ne peut pas s'empêcher d'être, empathique. Ça fait partie de nous. Les personnes qui ne le sont pas, ce sont ce qu'on l'on appelle des sociopathes et c'est très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas les codes, de relations humaines. Ils ne savent pas ce que c'est, ce que sont les émotions et c'est compliqué d'interagir, avec les autres. Donc, par exemple, quand on est, thérapeute, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent le matin, je me réveille et je me sens dans une humeur, qui n'est pas la mienne. Je vais ressentir de la tristesse alors que rien dans ma vie n'est venu m'apporter, de la tristesse et quand je consulte mon premier client, je me rends compte que c'était mon premier client qui était, triste et j'ai entendu aussi des collègues, dire: «Bah, moi, je ressens, mes patients, mes clients, 1 jour, 2 jours avant que je les ai en consultation». Alors, si au moment du rendez-vous, on ressent les émotions des autres, on ressent ces douleurs, c'est tout à fait normal. C'est notre outil qui nous permet de pouvoir les accompagner pour qu'ils s'extraient de ces douleurs, en tout cas que leur corps ou leurs émotions fassent le nécessaire pour s'extraire de ça. Mais il ne faut pas que ça reste, il ne faut pas que ça perdure dans notre corps parce que ça, c'est pas juste en fait. Et c'est pas juste non plus d'arriver dans un lieu ou de côtoyer des personnes qui ont leurs propres émotions et ça les regarde et elles ont le droit. Mais nous, être percutés ainsi, c'est pas normal. Et c'est pas normal de rester dans ces états émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Alors pour ce faire, il faut nous renforcer. Il faut que nous puissions développer cette zone de notre corps qui est le hara. Le chakra du hara, qui est sous le nombril, c'est cette zone qui correspond au chakra sacré qui est relié à notre sexualité, à nos organes sexuels. Et c'est un chakra qui est aussi relié à la terre, à la force de la terre. Et c'est important que nous allions nous occuper de ce chakra en, par exemple, allant respirer en lui, comme si ce chakra était un poumon et en respirant, on lui apporte une expansion, une contraction, on lui apprend ainsi à avoir une certaine souplesse. Et puis, chacun de nos chakras est un soleil.
qui a une couleur particulière. Donc la couleur de ce chakra, c'est l'orange, c'est pour ça que je me suis mis en orange et nous allons, en nous concentrant sur cette zone de notre corps, être dans l'intention de faire rayonner ce soleil encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort. Alors bien évidemment, quand j'ai reçu cette, prise de conscience, cette information, je l'ai utilisée pour moi bien évidemment. Donc, c'était un matin où je me réveille, d'une tristesse, incroyable. Je dis: «C'est pas possible, c'est pas moi, comment ça se fait?» Et après j'ai fait tilt et je pensais au premier rendez-vous que j'avais. Je dis: «Ah oui, oui, j effectivement, cette personne-là est très triste» et donc c'est cette information-là qui m'est venue: «Va puiser l'énergie dans ton hara, fais-la remonter là». Parce que c'est là que tout se passe en fait, quand on est comme ça dans l'empathie, qu'on ressent très fortement les émotions, au lieu d'être dans notre cœur, notre conscience, elle s'installe là, dans notre ventre. Et là, elle est prisonnière de l'émotion qu'on est en train de ressentir. Elle est prisonnière et quelquefois on n'a pas la force de nous en extraire parce que cette émotion nous plombe. Elle nous vide de notre énergie. Donc, à ce moment-là, c'est important de déplacer notre conscience dans notre hara, de faire remonter l'énergie du hara là, et puis encore là. Et là, la conscience, elle s'installe à nouveau dans le cœur et là, ça s'ouvre. Et là, la respiration se fait plus facilement. Le cœur s'expanse, le cœur exprime de l'amour et là, tout va bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de régulièrement, on dit que pendant 21 jours, si on fait les choses tous les jours pendant 21 jours, le corps imprime la routine. Donc pendant 21 jours, je vous invite à aller voir votre hara, à, à prendre conscience qu'il est là, à prendre conscience que c'est grâce à lui que nous pouvons puiser la force de la terre pour la faire remonter jusque dans notre cœur. Donc respirons dans le hara. Faisons rayonner notre soleil hara, ce soleil orange. Et ainsi, lorsque l'empathie fera son œuvre, son travail, qu'elle nous fera entrer dans ces codes relationnels, nous pourrons revenir dans notre cœur beaucoup plus facilement. Nous ne pouvons pas nous priver de l'empathie, hein, je pense qu'on l'a bien compris. Ça fait partie de l'outil qui nous permet d'être en relation avec les autres. Je pense qu'en faisant cet exercice régulièrement, les personnes sensibles, voire hypersensibles, vont gagner en confort. Parce que quelque chose qui va venir traverser, déranger notre émotionnel, va simplement apporter son information et passer plus loin. Voilà. À toi de jouer.